Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des théorèmes du Thalès. Dans cette partie, on va faire l'exercice 8 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Thalès. Donc, passons maintenant à l'énoncé de l'exercice 8. Exercice 8. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 8. Les cercles C et C' sont concentriques. C'est-à-dire quoi concentriques? C'est-à-dire qu'ils ont le même centre O. Donc, la figure, voir la figure, c'est contre. Donc, on a la figure c'est contre. Oui, donc dans la figure, on a deux cercles, cercle C et cercle C', concentriques, c'est-à-dire qu'ils ont le même centre O. Et on a ici A et B, deux points du cercle C', et MN sont deux points du cercle C. Pour la question, démontrer que la droite passant par A et B est parallèle à la droite passant par M et N. Donc on doit montrer que la droite passant par A et B est parallèle à la droite passant par M et N. Donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Passons maintenant à la solution de l'exercice 8. Solution d'exercice 8. Démontrons que la droite passant par A et B est parallèle à la droite passant par M et N. Dans ce cas, bien sûr, on va penser à appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Et pour cela, on doit s'assurer qu'on a les deux conditions, donc les deux conditions d'application de la réciproque du théorème de Thalès sont vérifiées. Ces deux conditions sont l'égalité des deux quotients et l'ordre des points. Donc on a la figure ici. Donc pour montrer que AB, la droite passant par A et B, est parallèle à la droite passant par M et N, on doit s'assurer qu'on a les deux conditions d'application de la réciproque du théorème de Thalès. Donc on doit s'assurer, donc on va voir, est-ce qu'on a le quotient de OA, la distance, donc on parle des distances, est-ce qu'on a OA sur EN égale à OB sur EM. Pour l'ordre, donc on doit est-ce qu'on a on va voir est-ce qu'on a les points O, A, N sont dans le même ordre que les points O, B, M. Donc si on considère l'ordre d'en haut en bas, donc l'ordre des points O, A, N sont 2, 1 et 3. Et pour donc 2, 1, 3. Et pour l'ordre des points O, B, M sont 2 et 1 et 3. Donc on a 2, 1, 3, 2, 1, 3, c'est-à-dire que les points O, A, N sont dans le même ordre que les points O, B, M. C'est-à-dire que la condition d'ordre, donc il vérifie, donc reste maintenant à voir est-ce qu'on a l'égalité de deux quotients. C'est-à-dire est-ce qu'on a OA sur EN égale à OB sur EM. Oui, bien sûr, pour montrer, donc pour voir est-ce qu'on a l'égalité ou non, on va utiliser les données de l'exercice. Dans les données de l'exercice, on a A et B sont deux points du cercle C', c'est-à-dire que les deux segments OA et OB sont deux rayons du cercle C'.
Donc, on sait que les rayons d'un cercle ont la même longueur, c'est-à-dire que la distance entre O et A égale la distance entre O et B. De même, M et N sont deux points du cercle C. Donc, les deux segments EM et ON sont deux rayons du cercle C. Et par suite, la distance entre E et M égale la distance entre E et N. Oui, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque les deux segments, donc EM et EN, sont deux rayons du cercle C. Donc on sait que les rayons d'un cercle ont la même longueur. Alors la distance entre E et M, qui représente le rayon, égale la distance entre E et N, qui représente aussi le rayon du cercle, bien sûr, C. Donc notons cette relation, la relation 1. Maintenant, puisque OB et OA et OB sont deux rayons du cercle maintenant C', alors OA et OB, les deux distances OA et OB représentent des rayons, donc ils sont égaux. Alors, la distance entre O et B égale la distance entre E et A. Donc notons cette relation, la relation 2. Donc on est en train de s'assurer est-ce que la condition d'égalité des deux quotients, c'est-à-dire est-ce que OA sur EN égale, de montrer, ou bien de voir, est-ce que OA, bien sûr on parle de la distance, est-ce que OA sur EN égale à EB sur OM. Notons cette relation, la relation 2. Oui. Maintenant, d'après les relations 1 et 2, on déduit que donc le OA, le quotient de OA et ON, on a OA sur EN. Donc la relation 2 nous permet de remplacer OA par OB. Et la relation 1 nous permet de remplacer EN par OM. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura OA sur EN égale à OB sur EN. Donc c'est-à-dire qu'on a l'égalité de deux quotients. Donc on a l'égalité de deux quotients et on a l'ordre. Donc on a l'ordre. Donc l'ordre des points OAN ou bien les points OAN sont dans le même ordre que les points OBM. Donc c'est-à-dire que les deux conditions qui nous permettent de déduire le parallélisme sont vérifiées. Donc égalité de quotients et l'ordre des points. Donc maintenant, on va rédiger ce qu'on a. Donc comment rédigeons la réciproque de théorème de Thalès? Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc dans les deux triangles, OAB et OMN, on a donc l'alignement. Donc on exprime l'alignement des points OB, OBM et les points OAN en écrivant O appartient à la droite MB et O appartient à la droite AN. On a donc l'alignement. On a O appartient à la droite passant par A et N et O appartient à la droite passant par B et M. Oui, donc cela signifie que les points sont alignés, les points ANO sont alignés, et les points BMO sont alignés. Et quoi encore? Et on a les deux conditions. Donc on va écrire les deux conditions. Condition d'égalité de deux quotients et l'ordre des points. Et on a déjà montré que OA sur EN égale à OB. Bien sûr, on parle des distances. OB sur EM. OA sur ON égale à OB sur EM. Et donc les points OAN sont dans le même ordre que les points EBM. Oui. Et les points OA, donc on prend les points OAN, sont dans le même ordre que les points OBM.
Pourquoi? Parce que si on considère l'ordre de haut en bas, donc l'ordre de A c'est 1, aussi 2, c'est 2 et N c'est 3. L'ordre de B c'est 1, O2, M3. Donc l'ordre des points OA et N, donc et l'ordre de A, donc O c'est 2, A c'est 1, et l'ordre de N c'est 3. Donc l'ordre de ces 3 points, ça sera 2, 1, 3. Et l'ordre des points OBM, donc OBM, ce sera, l'ordre de O c'est 2, parce que donc on commence de haut en bas, de B, donc B après O et après on passe à M. Donc l'ordre de O c'est 2 et B c'est 1, ici c'est 3. Donc on a ici, pour les points O, A, N, on a 2, 1, 3, et pour OBM, on a 2, 1, 3, c'est-à-dire le même ordre. Donc les points O, A et N sont dans le même ordre que les points OBM. Donc ces deux conditions, conditions d'égalité de quotient et l'ordre des points, nous permet de déduire le parallélisme. Oui. Donc maintenant, donc je pense que les conditions d'application de la réciproque de Thalès sont vérifiées. Donc par application de la réciproque du théorème de Thalès, on déduit que AB est parallèle à MN. Oui, donc on a montré que AB est parallèle à MN en utilisant bien sûr la réciproque des théorèmes du Thalès. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.